Alors, bonjour, vous êtes sur le site Vivre pour Jésus. Aujourd'hui, nous sommes avec le couple pastoral Alexandra et Wellington qui nous ont ouvert les portes de leur maison. Donc, merci à eux de nous recevoir aujourd'hui. Donc, on va aujourd'hui parler de beaucoup de thèmes avec les jeunes qui sont là aujourd'hui. Donc, on va avoir plusieurs thèmes et un des thèmes qu'on va avoir, étant donné que c'est la Saint-Valentin, on va essayer un peu de parler de l'amour. Parce que les jeunes aussi, même s'ils sont jeunes, ils sont aussi sensibles aux sujets qui touchent à l'amour. Mais le monde, aujourd'hui, si on n'éduque pas nos enfants, c'est le monde qui va les éduquer. Et donc, il y a beaucoup de choses que le monde leur dit, mais nous, autant que chrétiens, quelles sont nos valeurs à nous qu'on doit transmettre à nos enfants autour de l'amour? Et donc, c'est les sujets qu'on va essayer de voir, comment eux, ils perçoivent l'amour autant que jeunes chrétiens aujourd'hui, et comment aussi le couple pastoral va aussi nous conseiller par rapport à ces sujets. Donc, c'est la sœur Gisèle qui va les interroger, et donc, suivez cette vidéo, je suis sûr que vous allez avoir plein de choses intéressantes à apprendre, et même pour vous, autant que parents aussi, comment vous pourrez parler à vos enfants, et pour les plus jeunes, comment aussi vous pouvez vivre aussi cette période où on est très sensible à tout ce qui touche à l'amour, et à toutes ces choses-là. Donc, merci, suivez la vidéo. Bonjour, comme l'a dit Okito tout à l'heure, je suis entourée des jeunes de l'église de la tribu de Juda, Noémie, Isaac, Mathéus, Samuel, Ivy et Gabriela. Voilà. Donc rebonjour. Bonjour. Alors, donc sur le thème de l'amour, moi j'aimerais savoir si vous parlez de ça entre vous et de quoi vous parlez exactement. Si ça arrive que vous en parliez entre vous. Alors, je commence. Oui, Ivy va commencer. On écoute Ivy. C'est toi qui as dit que je commence. Non, pourquoi moi? Samuel. Non, mais... N'hésitez pas. Hein. Déjà, est-ce que vous en parlez entre vous? Alors, oui, on en parle assez souvent. Parce qu'on est des hommes et ce sont des femmes, on a tous à la base des hormones. Et on a toujours des questions quand on vient à un certain âge, pourquoi si, pourquoi je ressens telle chose. Et en tant que frère en Christ, on est toujours là pour
s'entraider et répondre à nos questions qu'on a entre nous. Et vraiment, qui dépend du Saint-Esprit surtout, et vraiment, le but c'est on se cache rien. Et par exemple, quelque chose tout bête, pourquoi si, pourquoi je sens si, et c'est toujours avec des bases bibliques, Oui. pour que le répondre avec des bases bibliques, pour qu'ils comprennent pourquoi Dieu permet ça dans ma vie, pourquoi telle chose, telle chose, telle chose. Alors ça c'est ma vision de l'amour. Très bien, merci Isaac. Est-ce que quelqu'un d'autre Juste que moi, Isaac, on en parle souvent avec Matos, donc Oui. voilà, il a bien résumé. D'accord. Il n'y a pas une question spécifique qui revient souvent dans votre tête? Non, Non. pas nécessairement. Vous en Non. parlez comme ça, de façon globale. Très bien. Mais est-ce que vous en parlez aussi à vos parents ou à d'autres personnes? Moi, ma mère me fait des blagues souvent, donc Quelle blague par exemple? du genre... Il faut dire la blague pour qu'on rigole. du genre... quand on me voit avec des filles, elle fait « Oh, c'est ta copine, des sous-entendus. Oui, et qu'est-ce que tu réponds dans ce cas quand elle pose cette Je question? rigole. C'est tout? Non, après, je dis non. Non. Est-ce que... pourquoi en fait est-ce que c'est gênant? Il y a quelque chose de gênant dans ça quand vous en parlez avec vos parents ou... Oui et non, ouais. Oui et non. Moi personnellement je parle pas parce qu'il n'y a rien et si je devrais en parler c'est vraiment quelque chose de sérieux fondé et si vraiment il y a l'opportunité de ouvrir les portes sur quelqu'un sur la vie, c'est vraiment on va mettre ça en prière, commencer à jeûner, payer un prix, ça c'est réellement c'est la volonté de Dieu. Oui. Mais sinon je cherche pas à avoir quelqu'un à mes côtés ou si je dois rester seul comme Paul ou n'importe qui, ce sera la volonté de Dieu. D'accord, donc si j'ai bien compris, si tu rencontres quelqu'un, tu n'hésiteras pas à en parler à tes parents. Moi je serai pas du tout. D'accord. Et tu sens que c'est sérieux en fait. C'est ça que tu veux dire. D'accord. Et les autres? Tu as quelque chose à dire? Non? Ça va. Alors, quel conseil vous pourrez donner à des jeunes qui nous regardent et qui peut-être se posent des questions par rapport à l'amour, par rapport à leurs sentiments, ou alors qui traversent des difficultés? Parce qu'il y a plein de gens qui souffrent, hein, qui ont des problèmes de cœur. Quel conseil vous pourrez leur donner par rapport à ça? Après, dans exemple, quelles circonstances, exemple, vous pouvez me donner une circonstance? Peut-être qu'il y a un jeune qui a rencontré quelqu'un ou qui n'ose pas trop en parler, qui en souffre, ou alors peut-être que un autre jeune qui a rencontré quelqu'un, mais qui est chrétien, mais qui n'ose pas en parler parce que justement il va se sentir jugé. Ça peut arriver aussi. Je laisse le guider par le Saint-Esprit. Merci Samuel. Merci Samuel. Mais je le conseille qu'il n'hésite pas à s'ouvrir à pas n'importe qui, qu'il s'ouvre à des pasteurs ou des chrétiens fidèles à notre Seigneur. Que s'ils sont vraiment fidèles, vraiment si les pasteurs sont fidèles, ils savent que la Bible dit jugez point ou vous n'avez pas à juger quelqu'un vis-à-vis de ça. Les pasteurs ils sont là pour aider, si on a des questions ils sont là pour y répondre. Et si cette personne est dans la tristesse à cause de ça, qu'elle remette ça en prière, car à la base Dieu est un Dieu d'amour. C'est lui qui sait toutes choses sur l'amour de A à Z. Et on devrait lui poser des questions vis-à-vis de ça. Et Dieu peut utiliser n'importe qui pour répondre à ces questions, à cette personne. Amen. Très bien. Merci beaucoup Isaac. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire, ou des messages à donner à des jeunes qui vous regardent? Ne pas se faire convaincre, je sais que ça se dit, rapidement par une fille ou un homme si c'est dans le cas inverse. Parce que l'ennemi peut utiliser n'importe qui pour une femme ou un homme, c'est pas seulement les femmes ou seulement les hommes qui sont comme ça. L'ennemi peut utiliser n'importe qui pour nous faire chuter, pour notre vie spirituelle, pour ceci dans nos vies. Alors vraiment, si quelqu'un dans cette vidéo cherche à avoir une personne à ses côtés, c'est vraiment cherche la face du Seigneur. Cherche la face du Seigneur. Parce que si Dieu nous accorde quelqu'un à nos côtés, c'est pour nous donner compagnie, pour nous porter compagnie, pour avoir quelqu'un à nos côtés. Et dès qu'on rencontre cette personne, on fait un avec une personne. Alors c'est pas n'importe qui. C'est pas une personne qu'on va dans la rue, elle est belle et voilà, ça va être ma femme. C'est plus que ça, c'est plus profond que ça. L'amour c'est plus profond que ça. C'est la Bible, j'ai été touché quand j'ai lu un passage. C'est Jacob, quand il a vu sa femme,
Il a pleuré tellement sa beauté elle était belle, sa beauté. Il en a pleuré, il s'est mis par terre, il a remercié le ciel car elle était belle. Juste pour ça, et je me suis dit, waouh, ça c'est de l'amour. Il a juste vu sa beauté et il a pleuré le Seigneur. Et pour moi, c'est cet amour qui disparaît un peu aujourd'hui. Exactement. Et j'aimerais les pousser à être comme Jacob. Amen. Amen. Merci Isaac. Merci. Nada que vem de mim quero manter. Sou ser humano, mas gosto de viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo um novo. Eu prefiro te ouvir e ouvir o meu chamado. Espírito de Deus, ele me inundar com você. Por meu ser, sou um ser humano, mas escolho hoje viver